C'est ça qui est bien chez TF1, c'est qu'on a tout à portée de main. Alors déjà merci à vous pour être venus si nombreux et merci surtout aux hommes qui ont fait l'effort de venir parce que c'est 50-50 mais là aujourd'hui il en manque des hommes. Alors messieurs, si ça vous plaît, je compte sur vous pour raconter aux autres hommes et pour le prochain événement qui est vraiment 50-50. On est d'accord hein? Vous êtes d'accord les filles? Donc je remercie toute l'équipe de 50-50. C'est ce que je disais à Audrey Lelamer. J'ai beaucoup eu de plaisir à organiser cet événement parce que vraiment on voit que c'est des pros. Donc ça fait toujours plaisir d'être dans une société où on voit que tout le monde est à l'heure déjà, c'est très rare. Donc merci pour votre ponctualité et moi aussi je vais essayer d'être à l'heure. Donc on dit que on a commencé, bon il est 12h10, on va dire qu'on aura jusqu'à 13h30 parce qu'on m'a dit 13h30 après il faut qu'ils aillent manger. Donc est-ce que ça vous convient comme ça? D'accord, de toute façon vous êtes venus pour gagner au loto, l'euro million là, hein, d'accord? Donc vous avez tout le temps, même si on reste 10 minutes de plus, c'est pas grave. On est d'accord? Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Bon alors, donc aujourd'hui, hein, et si la chance devenait l'une de vos compétences? Effectivement, je tiens vraiment à vous donner ces secrets de la chance, pour créer votre chance, mais avant tout, je vais vous dire un petit peu, alors on m'a dit de pointer là, voilà, de quoi on va parler, hein. Donc on a 1h30 à passer ensemble, on aura un atelier, vous avez mis des petites gommettes, donc tout le monde a sa petite gommette, donc je vous expliquerai bien sûr pourquoi cet atelier, et comment vous allez créer votre chance tout de suite avec un atelier très pratique. Et là, on va travailler donc sur un mot que vous connaissez tous, mais qu'on n'arrive pas toujours à prononcer, c'est la procrastination. Hein, vous connaissez ce mot? Donc qu'est-ce que c'est la procrastination? Et 4 secrets pour créer sa chance, comme je vous le disais, et on va créer sa chance en pitchant. Vous connaissez le pitch? Ce fameux pitch. Hein, je rencontre le grand patron, d'accord, dans une grosse boîte et j'ai besoin de lui parce que j'ai besoin de faire une affaire avec lui, une production ou je ne sais quoi, et je le rencontre dans l'ascenseur et qu'est-ce que je lui dis? Ou bien tout simplement, votre patron, vous le rencontrez dans l'ascenseur, vous avez quelques étages, qu'est-ce que vous lui dites? Bonjour, il fait beau, il pleut, hein, qu'est-ce que je lui dis? Voilà, donc c'est ça le pitch, et donc on va travailler ce pitch pour créer votre chance, toujours. Alors, vous êtes d'accord pour ce programme? Alors on y va. Alors qui je suis, parce qu'effectivement Sandrine m'a présenté, mais voilà, qui je suis, alors je vais vous raconter. Est-ce que vous m'entendez bien là? Est-ce que c'est mieux comme ça ou comme ça? C'est mieux plus haut? Ah ben voilà, alors heureusement que j'ai levé un peu le micro. Donc est-ce que pour monsieur c'est bon? Alors merci monsieur. David. Alors, on est d'accord que qui je suis. J'étais, comme l'a dit Sandrine, en entreprise pendant près de 25 ans. J'ai occupé des fonctions commerciales, essentiellement dans l'informatique. Et la dernière expérience que j'ai eue, j'étais chez Dell pendant 13 ans. Et un jour, je vois une annonce sur, vous savez, comme vous en voyez souvent, gestion du temps, formation gestion du temps. Je me suis dit, tiens, moi qui cours après le temps, 3 enfants, un job à plein temps qui me prend beaucoup d'énergie et un outlook qui est toujours débordant, je vais peut-être apprendre à mieux gérer mon agenda. Donc je m'inscris et puis tout d'un coup, je tombe sur une formation qui était la gestion de ma vie. J'ai découvert le développement personnel. J'ai trouvé ça extraordinaire. Je me suis dit, mais comment j'ai pu passer, j'avais 43 ans à l'époque, alors ne faites pas le compte, j'ai 57 ans, comme ça c'est bon, vous aurez tout, enfin non, c'est pas 57 ans, je dis des bêtises, j'ai 20 ans et 37 ans d'expérience, voilà. Et donc effectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, mais c'est extraordinaire, le développement personnel, apprendre à mieux me connaître, à mieux connaître les autres, à mieux équilibrer ma vie perso, ma vie pro, avoir plus de confiance en moi.
mais ça m'a permis d'augmenter ma performance en entreprise. Ça m'a permis d'être plus crédible en interne, avec mes clients, avec mon environnement, mon entourage, ma famille. C'était extraordinaire. Et je me suis dit, c'est ce que je veux faire dans ma deuxième partie de carrière, c'est que je veux devenir coach et formatrice pour donner et transmettre justement ces outils qui, quelquefois, dans des entreprises, sont à portée de main, parce qu'on vous propose quelquefois des formations de développement personnel, mais on n'y va pas toujours parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on privilégie les formations métiers, etc. Mais malheureusement, dans les écoles de commerce, d'ingénieurs et même les écoles d'avocats, on leur apprend pas tout ce qui est soft skills. Les Américains l'ont très bien compris, mais malheureusement, aujourd'hui, ça rentre dans les mœurs évidemment en France, mais moi, j'avais découvert ça et je trouvais ça extraordinaire. Donc bien sûr, depuis, j'ai bien sûr passé 1 an à HEC, donc j'ai quitté l'entreprise à 50 ans et j'ai passé 1 an à HEC pour me sentir légitime dans ce métier. Donc j'ai passé 1 an pour devenir coach et après j'ai bien sûr fondé ma société que j'ai appelée All Positive parce que celles qui me connaissent, eh ben, c'est ce qui m'anime tous les jours, c'est ce qui me fait lever le matin, hein, c'est d'être positif, on va en parler d'ailleurs, dans la chance. Et donc voilà, aujourd'hui je me suis donc, comme l'a dit Sandrine, j'anime des formations, des conférences, je pratique le coaching et ce qui a fait, on va dire, me faire connaître auprès des grosses entreprises, c'est un module qui s'appelle Marketing de soi pour justement augmenter la visibilité en entreprise des hommes et des femmes, mais surtout des femmes, puisque vous le savez, on a malheureusement une égalité professionnelle qui est, on va dire, tendue, hein, on n'est pas au niveau professionnel, on n'a pas l'égalité aujourd'hui, on est loin de là, et donc c'est vrai que ce cycle de marketing de soi marche très fort, et donc je suis bien sûr référencée dans des grosses entreprises, essentiellement bien sûr des voisins à vous, HP, Oracle, alors beaucoup dans l'informatique, mais pas que. Voilà, alors ça aussi je voulais revenir là-dessus, je suis référencée à l'AFDAS, qui est votre OPCA. Normalement, l'OPCA, c'est la personne, enfin c'est l'organisme qui récupère l'argent de la formation professionnelle. Donc je suis référencée chez eux et donc on peut tout à fait demander à l'AFDAS le catalogue All Positive à l'AFDAS. Voilà, très rapidement. Alors évidemment, je souhaite que ce soit très interactif. Je suis pas là en mode voilà la sachante et vous écoutez, et si vous avez des questions, j'ai vraiment besoin que vous veniez tout de suite et que vous n'attendiez pas la fin de la conférence pour me poser les questions. Ça va? Des questions? Bon, ok. Alors tout de suite, on va rentrer dans la procrastination. Alors, qui sait ce qu'est la procrastination? Tout le monde, j'imagine. Hein, on a tous dans notre entourage un procrastineur, un champion. Je dis un ou une, hein, on va pas dire d'accord. Et vous savez qu'il y a la journée de la procrastination en France. Ouais, même je ne sais pas si c'est au niveau mondial, mais effectivement ça existe. Alors voilà, la définition, j'ai trouvé ça très sympathique. Voilà, endroit merveilleux où l'on stocke tous les trucs qu'on n'a pas envie de faire. Voilà la meilleure définition pour la procrastination. Alors vous êtes tous plus ou moins concernés. Alors je sais qu'il y en a qui sont pas du tout concernés, qui disent quand c'est fait, c'est plus à faire, et hop, ils envoient. Ah oui, au fait, vous pouvez tweeter, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez, au contraire, j'adore. Donc c'est All Positive. Bon, bien sûr, ne pas mettre tous les secrets de la chance. Un jour, j'ai fait cette conférence, ils ont mis tous les secrets, j'ai dit alors là, c'est dommage. Alors pourquoi on procrastine? Ça, c'est effectivement un sujet. Tout simplement parce que souvent, on a peur de l'échec. Hein, on a peur de l'échec, mais on a peur aussi de la réussite. Parce qu'on se dit, oulala, si je demande un poste, par exemple, hein, et que je l'ai pas, mon Dieu, oulala, je vais pas avoir l'air fine, c'est pas. Alors si en plus mes collègues le savent et que je vais voir la DRH et je vois mon patron, etc. Alors non, non, je crée pas ma chance et je reste dans mon poste tranquille, hein, et je reste là, bon voilà. Donc j'ai peur de l'échec et je procrastine. Alors ça peut être pour d'autres choses, hein, bien sûr. Hein, j'ai
pris cet exemple puisqu'on est là quand même pour créer sa chance au niveau professionnel, donc il faut que ce soit approprié. La peur de la réussite. Ah bah si je réussis, mon Dieu, je vais devoir partager mon agenda avec la terre entière, je vais plus pouvoir aller faire mon sport quand je veux, et puis en plus si je réussis, tu te rends compte, est-ce que je vais avoir toutes les compétences pour réussir? Est-ce que vraiment je vais réussir alors que là je suis tranquille, je suis bien dans mon poste, j'ai pas besoin de faire des efforts, j'ai pas besoin de me montrer visible? Non, 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 alors si je réussis, ça va être vraiment, il faudra que j'ai des réunions à pas d'heure, etc. Alors hop, je ne vais pas et je procrastine, et donc demain, hein, vous connaissez, demain je vais mettre mon CV à jour dans le système, demain je vais aller voir mon directeur pour dire que je veux évoluer, demain. Alors, et l'envie de bien faire. Ah, vous savez, les soins parfaits là, il y en a beaucoup dans la salle, je suis sûre. C'est-à-dire tant que le dossier n'est pas parfait, tant que je n'ai pas toutes les compétences requises, eh ben je n'y vais pas. Alors malheureusement, souvent les femmes viennent me voir, ou les hommes, et elles me disent oui mais je peux pas prendre ce poste parce qu'il m'en manque des compétences. Pas plus tard que vendredi, j'ai une jeune femme, elle me dit, je lui dis attends, quand tu es sortie de l'école, tu avais toutes les compétences? Elle me dit ah ben non. Je lui dis alors, tu les as acquises? Elle me dit ben oui. Je lui dis alors, c'est pareil, un poste, on n'a pas toutes les compétences, sinon on serait déjà dans le poste. Donc l'envie de bien faire, évidemment, certes, mais on peut aussi apprendre pendant que nous sommes… Alors j'adore cette phrase de Sheryl Sandberg que vous connaissez tous, qui est une femme qui a écrit un livre très sympa qui s'appelle En avant tout, entre autres, et qui est donc la directrice actuelle des opérations de Facebook, et qui dit « Done is better than perfect ». Donc à un moment donné, vous faites, et c'est pas grave si c'est pas parfait et si vous n'avez pas tout bien. Alors évidemment, comme je vous le dis, c'est valable pour ça, mais c'est valable pour tout ce que les sujets où vous procrastinez. Alors comment fait-on pour ne plus procrastiner? Alors je vous donne 5 méthodes, 5 éléments. Premièrement, il faut définir l'objectif. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit un trop gros objectif, hein. Si vous voulez déjà prendre la direction de TF1, voilà, tout doucement, quoi, hein, on va passer les étapes, on est d'accord? Donc effectivement, de prendre un objectif SMART. Vous connaissez tous SMART, réalisable, bon, défini dans le temps. Je vois beaucoup de têtes qui hochent la tête, donc pas la peine de revenir sur le SMART, tout le monde connaît. Donc c'est évidemment un objectif réalisable essentiellement, hein, d'accord? Afficher donc son objectif quelque part où vous allez le voir tous les jours, d'accord? Vous allez l'afficher sur votre bureau, vous allez le ficher en fond d'écran, puisqu'il n'y a plus beaucoup de bureaux maintenant, mais en tout cas sur un fond d'écran ou sur quelque part, comme ça tous les jours vous l'avez en tête cet objectif. D'accord? Donc c'est valable aussi pour si vous avez envie de reprendre le sport, d'arrêter de fumer, de maigrir, je sais pas, hein, la procrastination c'est valable pour tous les sujets bien évidemment. Et s'engager. Ah tiens donc, s'engager ça veut dire quoi? Ça veut dire s'engager auprès de personnes de votre entourage, de vos collègues, hein. Ça y est, dans 6 mois, j'évolue et j'aurai ce poste. Ah oui, alors moi j'adore les gens qui viennent et qui me disent « j'essaye ». Ah, j'essaye d'avoir ce poste ou j'essaye de te rendre le document, j'essaye. J'essaye, c'est un très gros mot, un très très gros mot chez All Positive. J'essaye, ça veut dire que vous vous donnez la possibilité d'échouer. Donc je n'essaye pas, je fais. Donc j'aurai ce poste dans 6 mois. Déjà, votre mental va changer. C'est très très important, on va le revoir après, il y a des mots à bannir, on va les voir tout à l'heure. Et bien sûr, changez vos mauvaises habitudes par des bonnes habitudes. Hein, on en reparlera tout à l'heure. Les bonnes habitudes, évidemment, c'est si vous avez toujours la même tâche à faire et que vous n'arrivez pas à la faire, eh bien, il faut changer d'ordre, hein, c'est-à-dire qu'on commence par la tâche qui nous embête le plus dès qu'on arrive le matin. Vous savez ça? Parce que si on commence par la tâche qui nous fait plaisir, elle va durer toute la journée. Et on n'aura toujours pas le temps de faire la tâche qui nous embête. Et on va procrastiner.
Donc ça, c'est un petit conseil, truc et astuce. Quand vous avez une tâche qui vous embête, vous commencez par celle-là, dès que vous arrivez le matin. D'accord? Et vous allez voir qu'elle va prendre moins de temps et que vous aurez tout le reste du temps pour pouvoir faire les autres tâches. C'est très important. Ça va? S'organiser, évidemment, il faut que vous ayez un planning. Dans un mois, je vais voir la DRH. Dans 6 mois, j'ai le poste. Donc, un rétro-planning de façon à ce que vous obteniez votre poste ou que vous atteigniez votre objectif, si c'est un objectif perso ou pro, hein, peu importe. Je vous ai donné cet exemple, mais ça peut être du perso, évidemment. Ça va? La procrastination, c'est bon? Alors, j'adore cette phrase, la procrastination est l'assassin de l'opportunité. Alors maintenant, do it, hein? D'accord? Il y en a une qui m'a dit, il faut arrêter de souhaiter, mais il faut faire. Hein? C'est exactement ça. Vous êtes prêts pour la chance? Parce que tant qu'on procrastine, on n'a pas de chance. On est d'accord? C'est pour ça que je l'ai mis avant, évidemment. Hein? Voilà. Celle-là aussi, elle est très belle. C'est Audrey, ma collaboratrice, qui est en train de vous prendre d'ailleurs en photo. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut pas apparaître sur les réseaux sociaux ou sur mon site internet? Le dira à Audrey. Audrey, coucou le Lamère, que je remercie. Voilà. Donc un jour, elle m'a envoyé ça sur mon mur Facebook. J'ai trouvé ça sympathique. D'accord? Voilà. Alors, on y va. Vous êtes prêts là? Donc, vous procrastinez plus? On y est? Alors surtout, je vais vous poser des questions et j'aimerais que ce soit très interactif. Hein. Alors, comment traduirez-vous chance en anglais? Alors, opportunity. On a entendu? Opportunity. Oui, opportunity, d'accord. Quel autre mot? Luck. Allez, plus fort. Luck. Ouais, luck. Quoi d'autre? Hein? Chance, voilà, chance. Ok, très bien. Donc effectivement, il y a 3 mots. Hein? Vous allez voir. Donc lucky, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, je joue jamais au loto. Hein? Et puis tout d'un coup, j'ai décidé donc d'aller acheter des timbres. Et moi, chaque fois que je vais acheter des timbres, je prends un billet de loto. Je me dis, on sait jamais, voilà. Je vais pas spécialement, mais au moins. Donc si je gagne, évidemment, je suis lucky. Parce que j'ai jamais, je prends jamais de billets de loto, et puis tout d'un coup, paf, je gagne. Donc évidemment, ça c'est la chance. On est d'accord? C'est lucky. Et là, par contre, c'est effectivement ce que tu disais, c'est l'opportunité. Hein, l'opportunité, c'est quoi? C'est justement de... Et les anglo-saxons le disent très très bien, hein, ce que j'aime avec les anglo-saxons, c'est qu'ils ne disent pas prendre un risque, mais take a chance. Et ça change tout. Parce que justement, c'est ça l'opportunité. Hein. C'est ça que je voulais vous dire, c'est que la chance au niveau anglo-saxon, c'est plus une opportunité. Et bravo, c'est exactement ça, c'est prendre une opportunité. Parce qu'effectivement, si on prend un risque, ben malheureusement, on n'en prend pas. Et hein, comme disait sœur Emmanuelle, ne pas prendre de risques, c'est risquer de ne pas vivre. Hein, d'accord? Parce qu'à un moment donné, il faut en prendre. Sinon, on arrive à une situation où on n'a pas pris sa chance quelque part. D'accord? Donc ça, je vous conseille de regarder sa vidéo. Donc, je suppose vous connaissez les TEDx? Voilà, donc c'est des vidéos qui sont dans tous les domaines. Vous tapez n'importe quel domaine qui vous plaît, vous allez trouver un TEDx. Donc c'est quelqu'un qui, pendant une demi-heure, va vous parler d'un sujet qui le passionne. D'accord? Et donc lui, il a raconté, et c'est souvent le vécu de la personne. Hein, d'accord? Donc il va vous raconter comment il a saisi sa chance. Alors, qui connaît la définition de la chance? D'où vient ce mot? Il y a des choses à gagner, hein. On ne sait jamais, on motive. Alors, ça vient du mot kéros, en grec, le temps de l'occasion opportune. D'accord? Donc, vous voyez, c'est vraiment ça, quelque part. C'est l'opportunité, malgré tout. Alors, j'adore cette phrase aussi de Jung. Ceux qui connaissent Jung, c'est un monsieur donc qui a travaillé sur les travaux de Freud. Au début, ils étaient très d'accord, et puis après, pas du tout. Mais bon,
Donc voilà. Et il dit, il existe partout et toujours de façon inconsciente une disposition à vivre un miracle. Donc si vous êtes prêts, vous allez vivre des miracles. Hein, d'accord? C'est Pasteur aussi qui disait « la chance ne sourit qu'aux esprits préparés ». Donc il faut être préparé et c'est ce que je suis en train de vous donner. Et là, Monsieur Gabillet, Philippe Gabillet, qui est professeur à l'ESCP, que vous connaissez peut-être, qui a eu des vidéos sur la chance qui sont exceptionnelles, donc je vous encourage à les regarder. La chance, c'est la capacité à créer les circonstances d'apparition des opportunités. D'accord? Donc ça, effectivement, pour moi, c'est ça la chance. Alors, on y va. Évidemment, pour vous donner les 4 secrets de la chance, je me suis pas, on va dire, dit du jour au lendemain, mais comment on va avoir de la chance? Parce que je me suis dit là, même si j'avais des idées entre Philippe Gabillet et ce que j'avais lu dans mes études HEC, etc., je me suis dit quand même, il faut que je m'appuie sur quelqu'un qui a prouvé scientifiquement, parce que sinon, vous savez qu'on a un cerveau droit, un cerveau gauche. Les cerveaux gauches, c'est le cerveau rationnel, le cerveau droit, c'est le cerveau des émotions. Et si je donne ça, tout d'un coup, les 4 secrets, les cerveaux rationnels vont se demander d'où j'ai eu ces secrets. Donc effectivement, je me suis basée sur des études de Richard Wiseman, qui est donc un monsieur qui a créé l'école de la chance. C'est beau, non? Il a écrit un livre que vous avez là, Notre Capital Chance, et moi je me suis basée là-dessus pour créer cette conférence. Et il a fait des recherches, des expériences, des entretiens, des questionnaires, et il est arrivé à une conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est que la chance, c'est quoi, à votre avis? Très calme, hein, après le week-end prolongé, c'est ouh. Allez, la chance, à votre avis, pour avoir de la chance, il faut quoi? Bravo! Qui a dit ça? Ouh! Allez, redites-le fort. Bravo. Bravo, bravo. Alors là, vraiment, je dis bravo parce que c'est très, très rare qu'on le trouve. Exactement. Il ne s'agit pas d'un talent magique, mais d'un état d'esprit. Donc, elle gagne un stylo all positive. Et un stylo all positive pour écrire que des choses positives. Hein, d'accord? Si c'est négatif, vous prenez un autre stylo. Hein. D'accord? Donc c'est effectivement un état d'esprit, une manière de réfléchir et de créer. C'est ce qu'on appelle le mindset en anglais. Effectivement, tout est dans le mindset. Et si vous êtes venu aujourd'hui, vous allez voir que vous allez changer votre mindset par rapport à ça. Alors, premier secret, sans plus tarder, sortir de la routine. Ah! Qu'est-ce que c'est sortir de la routine? D'accord? Donc effectivement, on est toujours censé, voilà, enfin, on est tenté, on va dire, d'aller par exemple manger à la cantine avec les mêmes copines. Hein, donc vous connaissez sa vie par cœur, vous connaissez ce que fait son mari, ses enfants, qu'est-ce qu'il a eu, qu'est-ce qu'il n'a pas eu, etc. Et donc on va toujours manger avec la même copine. Alors moi ce que je vais vous encourager de faire, c'est de changer vos habitudes, de changer votre routine. Hein. La chance, malheureusement, c'est scientifiquement prouvé. Elle n'arrive pas aux gens qui font toujours la même chose. Vous prenez toujours le même chemin pour aller au bureau, vous prenez toujours le métro à la même heure, vous faites toujours les mêmes choses, et bien vous n'avez pas de chance. C'est dommage. Donc si vous voulez avoir de la chance, c'est le numéro 1. Alors il y a certaines qui me disent, mais est-ce qu'on peut changer de mari aussi pour avoir de la chance? Non, on ne change pas tout d'un coup. D'accord? Donc non, c'est juste de vous dire qu'il faut absolument que vous changiez vos habitudes. Vous êtes toujours avec les mêmes personnes, et bien non, c'est pas comme ça. Vous allez manger avec des N+1, des N+2 de différentes organisations. Il faut regarder d'autres personnes, il faut rencontrer d'autres personnes. Et évidemment, un mot que vous connaissez tous, mais comment vous le faites, je ne sais pas, c'est réseauter. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs avec l'exercice pratique, c'est ça. C'est d'aller dans des conférences, d'aller dans des salons où vous n'avez jamais été, d'aller dans des réunions. Il y a des pots qui sont organisés
il faut y aller en interne, en externe. Il faut que vous sortiez de votre métro, boulot, dodo. Sinon, vous n'aurez pas de chance. Et vous allez voir une collègue ou un collègue qui a évolué, vous allez dire « Ah, la chance qu'il a !» Mais vous n'avez pas vu ce qu'il a fait avant. Vous n'avez pas vu tout le travail. Il n'y a pas de chance. C'est pas vrai. Ça n'existe pas. Encore moins le hasard. Ceux qui me connaissent le savent. Il n'y a pas de hasard. Si je suis là aujourd'hui, je vous assure que j'ai travaillé pour être là. Et j'ai créé ma chance. Et Marie est là pour le dire. Oui, Marie, voilà, hein, c'est Marie Guyot qui m'a introduite chez vous et je peux vous dire que j'ai envoyé des mails et j'ai relancé et j'ai fait. Mais voilà, mais j'ai créé ma chance, je suis là devant vous. Mais si j'arrêtais au premier mail, eh ben, il n'y a rien qui se passe pour moi. D'accord? Ok, donc effectivement, je suis venue à une conférence, je les ai vus, j'ai été les voir, je leur ai parlé, je suis crédible pour le dire parce qu'elles le savent. J'ai créé ma chance. Mais si je reste dans mon coin avec mon verre, mais je vous assure, il m'arrive rien. Il m'arrive rien. Et mes bureaux sont à Boulogne. Alors là, franchement, c'est génial de travailler pour TF1. 5 minutes, je suis venue. En vol d'oiseau, 1 minute. Franchement, c'est génial. Donc, il n'y a personne qui sonne à ma porte. Je vous assure, si je ne crée pas ma chance, personne ne va venir. Hein, j'ai beau essayer. Donc, il faut la créer, il faut aller la chercher. Donc, c'est sortir de la routine. C'est bon? Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes d'accord pour ça? Vous êtes d'accord? Vous allez sortir de la routine aujourd'hui. Hein? Je vous mets en condition là. Est-ce que vous voyez bien là le panneau? Vers quoi il va? Passion, fantaisie, création. C'est beau tout ça. Deuxième secret. Ah, écoutez vos émotions, vos intuitions. Ça, en plus, il y a beaucoup de femmes, messieurs, là pour le coup, on a un avantage. Hein, on a un avantage, on est très intuitive, nous les femmes, hein, on est très fortes là-dessus. Hein, tout souvent, on nous dit l'intuition féminine. Alors là, c'est un avantage. Pour une fois, on en a un là. Hein, d'accord? Non, je dis pas pour une fois, c'est pas vrai. Mais c'est vrai que écoutez vos émotions et vos intuitions. Faites-vous confiance. Allez-y, foncez. Si vous n'avez pas confiance, évidemment, malheureusement, ben, il y aura toujours quelque chose qui va vous freiner. Vous le savez bien. Donc allez-y, foncez, faites-vous confiance et écoutez vos intuitions. Si vous pensez que c'est pas bon, eh ben vous n'allez pas. Si vous pensez que c'est bon pour vous, vous y allez. Alors là, à ce stade-là, moi j'ai besoin d'un timing. On en est où? Parce que d'habitude, je regarde sur mon Mac, mais ici on peut pas mettre le Mac. 12h39, très bien. Donc il me reste encore combien? 50 minutes. Ok, très bien. Alors on y va. Parce que pourquoi j'ai demandé avant? Parce que justement, sur le positif, je peux passer une demi-heure, je peux passer 2 jours, je peux passer, donc il faut mieux que je sache où j'en suis avant. Alors, voyez le bon côté des choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez le bon côté des choses, et bien vous savez, malheureusement, la morosité ambiante, et je ne vous le fais pas dire en ce moment, c'est pas la peine, hein, vous êtes on va dire au cœur de l'information, n'est-ce pas? Donc vous le savez, en ce moment, la morosité ambiante nous permet pas d'être positif. Et donc moi, ce que je vais vous demander, c'est justement de l'être et d'être complètement, on va dire, mindé avec le côté positif. Alors moi, j'ai découvert un livre. Alors, je vous conseille pas vraiment de le lire parce que c'est pas très intéressant, mais mais c'est important parce que les gens à qui j'ai conseillé m'ont dit Laurence, avec ce que tu nous as dit, ça nous a suffi parce que c'est très américanisé. Mais ceux qui l'ont lu ont été aussi ont aimé. Alors il y a une vidéo aussi qui existe, mais ça vous pouvez, c'est plus facile de la télécharger ou de la voir. Elle est publique sur YouTube. Elle s'appelle Le Secret. D'accord? The Secret, en anglais, de Rhonda Byrne. D'accord? Donc, tu avoueras que le livre, c'est pas la peine de... Le film non plus, il vaut pas... Alors, j'ai pas voulu le dire parce que j'ai dit, je vais pas être crédible. Mais en fait, il y a une chose importante. Alors, attention à ne pas confondre avec le film de Patrick Bruel et Cécile de France. Hein. C'est pas du tout ça. C'est The Secret, Le Secret en français. Donc, de Rhonda Byrne. Vous tapez ça sur YouTube. Et ils ont dévoilé, en fait, les grands chercheurs, les grands physiciens comme Albert Einstein, etc., ont dévoilé leur secret à l'univers. Et c'est quoi ce secret?
C'est quoi ce secret? On l'apprend, alors le documentaire fait 1 heure et on l'apprend à 58 minutes. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit ça? Donc, c'est quoi le secret? Bah, je sais même plus, c'était justement autour de la chance. Mais Bon, alors, ok. Alors, Marie, merci. Donc, c'est pour ça. Vous allez retenir. Mais c'est pas intéressant. C'est pour ça que je le dis maintenant, parce que quand je l'ai conseillé, on m'a dit, Laurence, ça va, tu nous as dit l'essentiel. Donc, c'est quoi l'essentiel? C'est de comprendre la loi de l'attraction. C'est-à-dire que plus je pense à du positif, plus il m'arrive du positif, plus je pense à du négatif et plus il m'arrive du négatif. Est-ce que vous comprenez ça? Ça paraît très simple, mais je vous assure que ça marche. Hein, d'accord? Place de l'Opéra, 18h, vous n'avez pas de place, c'est pas possible. Hein, vous êtes au courant, hein, on peut pas trouver une place à 18h. Eh bien, vous pensez très fortement, et je vous assure que ça marche. Vous allez penser que je suis une allumée, mais pas du tout. Peut-être vous allez refaire le tour, vous allez dire ça marche pas, mais parce que vous n'êtes pas convaincu. Attention, il faut être convaincu. Hein. C'est comme quand vous allez voir un voyant, si vous n'êtes pas convaincu, restez chez vous. Hein. C'est pas la peine, d'accord? Donc, effectivement, moi, j'y pense très fort, mais en prenant ma voiture, je vais trouver une place, et je trouve une place, mais royale, quoi, hein, devant l'Olympia presque. Hein. D'accord? Donc, effectivement, c'est ça. Alors, je pousse le trait, vous l'avez compris, mais pour que vraiment vous compreniez que c'est ça la loi de l'attraction. C'est plus je pense à du positif et plus il va m'arriver des choses positives. Et c'est extraordinaire. Alors, je vais vous donner bien sûr des petites clés pour que ça vous arrive. Vous avez quelque chose à dire, mademoiselle? Dites-moi. Non, je dis que je le vérifie, moi, parce que mon mari ne trouve jamais de place et moi, j'en trouve toujours. Ah. Mais vous avez de la chance. D'ailleurs, vous m'avez dit que vous venez, mais que vous avez beaucoup de chance. c'était pas la peine de venir. C'était pas la peine de venir. Exactement. Alors voilà, donc vous voyez, ça marche. Alors, mais ça marche pour beaucoup d'autres choses, hein. Ça marche pour beaucoup d'autres choses. Mais testez-le, faites-le et vous verrez. Mais il faut être convaincu, hein, évidemment, sinon ça marche pas. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais vous proposer de changer des mots. Ceux qui viennent chez All Positive en formation, ils savent qu'il y a des mots interdits. Donc, toute cette liste-là à appliquer sans modération. D'accord? Donc, le mot essayer, le mot problème. Je vous enverrai, bien sûr, j'ai envoyé les slides à Marine qui vous les fera passer, bien sûr. Mais en attendant, si vous voulez, sur les réseaux sociaux ou tweeter, vous pouvez prendre la photo, bien évidemment. Et donc, effectivement, faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et il y en a que j'aime beaucoup, bon, le mais, hein, bon, vous le savez, mais c'est tout de suite quelque chose de négatif qui vient derrière, mais vous savez pas le nombre de personnes que je reprends avec ces mots négatifs. Alors j'en ajoute d'autres, ça c'était une liste que j'avais eue sur Facebook, mais il y en a d'autres évidemment, il y en a d'autres, et il y a des mots qui sont à bannir quand on vient chez All Positive. Qui peut m'en dire un? Par exemple, Marie, tu t'en souviens? Marie, elle est venue au module 1. Marie. Il y en a un qui est interdit, tu le sais. Elle se souvient plus. Excusez-moi, mais je suis malade aujourd'hui. Ah, tu es malade, tu es venue quand même. Merci d'être venue. Alors, par exemple, quand vous êtes désolé, jamais plus désolé. Hein, d'accord? Surtout, alors c'est très très difficile ça, parce qu'on a été élevé, vous savez, avec une éducation judéo-chrétienne, où il faut être toujours désolé, excuse-moi, désolé, c'est terminé! Vous dites merci pour ta patience, merci pour ta compréhension, merci, et vous avez un double effet qui se coule, parce que ce que je vous ai pas dit, c'est le fait de voir tout positif vous permet de vivre plus longtemps. Ça a été prouvé scientifiquement. Mais tout ce que je vous dis, c'est scientifique. Je vous raconte pas de salade, hein. C'est pas du tout le but. Alors, pourquoi il y a deux choses qui permettent de vivre plus longtemps, à part bien sûr d'avoir une bonne hygiène de vie, de faire du sport, de manger sainement, de tout ce que vous connaissez, où les magazines sont remplis de conseils. Mais il y a deux choses en plus, c'est de penser positive et regardez dans votre entourage ceux qui ont un moral d'enfer, ceux qui sont toujours en train de rire, etc., qui ont l'esprit positif, vous verrez, ils vivent plus longtemps que les autres. Ça a été prouvé. On a pris une photo de basketteurs dans les années 50 et on les a pris 30 ans après. Tous ceux qui souriaient, qui avaient la banane, ils vivaient. Tous ceux qui étaient comme ça, ils étaient morts. Je vous assure. Mais c'est bon, bien sûr, ça vient des anglo-saxons, mais en tout cas, ça a été le cas. Donc, riez,
riez et pensez positif et vous allez voir que votre vie, elle va changer, votre mindset va changer. Et c'est vraiment ça. Donc, évidemment, vous remercier, c'est le deuxième atout pour vivre plus longtemps, c'est-à-dire la gratitude. Il y a deux choses pour vivre plus longtemps, d'être positif et la gratitude. Alors ceux qui sont pas religieux, parce que vous savez très bien que dans la religion, on est toujours à remercier. Ben, vous remerciez l'univers, vous remerciez votre famille, vous remerciez qui vous voulez, mais voilà, déjà, vous remercier, et ben c'est beaucoup mieux pour quelqu'un qui reçoit un mail de lui dire je vous remercie pour votre patience que excusez-moi, j'aurais dû vous le rendre il y a 2 jours, mais j'ai pas pu parce que j'étais occupée. Mais on s'en fout. Je vous assure que vous allez changer ça. D'abord, vous allez avoir beaucoup plus d'assurance et beaucoup plus d'estime de l'autre. Donc, c'est double effet qui se coule. D'accord? Donc, il y a des mots comme problème. Hein, vous savez, les gens, vous êtes dans un café, puis tout d'un coup, vous dites au serveur, ben, je voudrais une petite noisette de lait dans mon café. Oui, pas de problème. Mais pourquoi pas de problème? Avec plaisir, bien sûr, bien entendu. Même si c'est pas plaisir, ben, bien entendu. Mais arrêtez, on est rempli de problèmes. Et pourquoi en France, on est pas de problème, pas de souci, pas de problème, pas de souci. Remarquez, vous allez voir dans votre entourage, hein, même les enfants maintenant, pas de problème, pas de souci. Ça suffit. Alors, hein, c'est Gad Elmaleh qui dit dans un sketch, on arrive au CP, on met problème aux enfants. Alors, comment vous voulez qu'ils aient un esprit positif après? Donc, s'il vous plaît, changez ça. Et vous allez voir comment vous allez acquérir un esprit beaucoup plus positif. Vous êtes d'accord? Oui. Bon, ça va mieux là. Ça y est, on les a réveillés. Ah, une question. J'adore. C'est pas une question, mais Ah. je voulais partager quelque chose avec vous. Un jour, une amie m'a dit « Oh, est-ce que tu pourrais m'aider à traduire ce mail pour un tel qui est anglaise ?» Elle me dit « Je voudrais lui souhaiter bon courage, parce que nous, on souhaite toujours bon courage à la fin d'un mail, et à bientôt et bon courage. » Je lui dis « Mais tu ne peux pas traduire. On dit, un Anglais dira pas bon courage, jamais. Ça n'existe pas. Alors que nous, il nous faut toujours du courage. Voilà. On souhaite toujours du courage. » Que j'aime ça. Ah là là, vous pouvez pas savoir comment vous me faites plaisir. Ah oui, un stylo, c'est bien ça. Oui, oui, merci, tout à fait, un stylo. Mais c'est tellement ça, d'ailleurs. Vous savez ce que je dis, moi? Je dis bonne chance. Good luck, toujours. Je dis plus bon courage parce que, bon, on va pas faire un cours sur le courage, on reviendra hein, pour le courage, mais, mais en tout cas, c'est vrai que y a des mots qui n'existent pas. Et thank you for your patience, thank you for your understanding, ça se dit dans les mails en anglais, vous avez remarqué ou pas? Ils disent tout le temps ça. Bon, bien sûr, si vous cognez quelqu'un dans la rue, il faut dire pardon. Hein. Je vous ai pas dit de ne jamais dire pardon non plus. Hein. D'accord? Ok? Bon, alors, comment on atteint justement cet esprit positif? Vous voyez ici, dans ce cercle, le cercle des préoccupations, c'est quoi? Ah bah, de toute façon, je peux pas. Hein, j'ai pas les compétences, mon patron il m'aime pas. De toute façon, je suis mal vue. Et puis, de toute façon, il n'y a pas de poste. Et puis, de toute façon, et vas-y, et préoccupation, et en avant, et ça tourne en rond, et ça tourne. Évidemment, qu'est-ce qui se passe? Vous bougez pas, vous procrastinez. Vous êtes dans le cercle d'action négatif, et donc de l'énergie négative. Donc, ça marche pas. Alors que là, si vous êtes dans l'action et que vous commencez à envoyer des mails, que vous commencez à sortir de la routine, à manger avec des directeurs qui ne sont pas les vôtres, à faire autre chose que ce que vous faites d'habitude, et vous rentrez dans l'action, vous vous mettez en action, et bien le cercle des préoccupations, il va être tout petit, et là, vous êtes dans l'énergie positive. Vous n'oublierez pas ces cercles? Quand vous commencez, vous savez, on est les champions du monde pour se raconter des histoires. Nous-mêmes. Hein? Alors moi, je dis toujours, il y a un bouton là dans la tête, il y a on-off. Quand vous commencez à vous raconter des histoires qui n'ont pas lieu d'être, vous faites un off. Vous dites, bon allez, j'y vais et c'est bon là. Ça y est, ça suffit, il faut que j'y aille à un moment donné. D'accord? Donc le off, il est très important dans le cercle des préoccupations. Donc quand vous êtes là-dedans, vous arrêtez et vous vous mettez à agir. Et vous allez voir comment ça va engendrer de l'énergie. Et positive, évidemment. OK pour ces cercles? Messieurs, ça va? Parce qu'il n'y en a pas beaucoup, il faut les chouchouter. Hein. D'accord? C'est bon?
Des questions par rapport à ça? Parce que là, je vais vous demander de prendre une date, parce que c'est bien beau d'écouter des conseils, mais maintenant, il faut prendre une date. Alors aujourd'hui, nous sommes le 18. Alors, il y a quelqu'un de bon en maths. 21 jours, ça fait quoi? Ça fait quelle date? 21 jours après le 18, je n'ai pas calculé. Le 39 avril, ça ne marche pas. Alors, donc, ça veut dire le 8, hein? Le 8 mai. Ah bah tiens, voilà, le 8 mai, on saura qui est notre président. Le 8 mai. Alors, le 8 mai, d'accord. Donc, je vais vous demander de faire un exercice. Les neurosciences ont étudié que si vous voulez changer une habitude, et si vous voulez prendre une nouvelle habitude, vous devez faire la même chose pendant 21 jours. D'accord? Et donc, pendant 21 jours, je vais vous demander de faire quelque chose. Donc, jusqu'au 8 mai. Est-ce que ça va? D'accord? Même si vous n'êtes pas d'accord avec les élections, hein, je m'en fous. Vous allez prendre quelque chose de perso. Donc, à quoi vous pensez avant de dormir? Madame? Je ne pense à rien, je lis. Je lis. Et ça m'endort. Alors, et vous lisez quoi? En ce moment, par exemple? Ah, en ce moment, je lis un livre pas drôle du tout sur, sur une Russe, enfin sur une, la prix Nobel en fait. D'accord. Qui Alors, a fait des... pas drôle du tout, elle a dit. Vous l'avez entendu? Pas drôle du tout. Madame, vous pensez à quoi avant de dormir? Une bonne chose de la journée. Aux bonnes choses de la journée. Bravo, madame. Bravo, madame. Et vous, monsieur? À quoi? Dormir. Hein? À dormir, tout simplement. Oui, mais vous pensez à quelque chose quand même avant. Ah, difficile à dire. Difficile à dire. Bon, difficile à dire. Alors, bon, en tout cas, moi, ce que je vous demande, c'est justement de vous endormir sur la remémoration de 3 bons moments de la journée. D'accord? C'est-à-dire que les 3 petites choses qui vous sont arrivées, ça peut être très simple, hein, le sourire du boulanger, ça peut être une bonne note que votre enfant vous a donnée, ça peut être un sourire d'un client ou d'un partenaire ou d'un collègue, peu importe. Mais en tout cas, 3 bonnes choses de la journée qui vous est arrivée. Donc, vous allez faire cet exercice pendant 21 jours et vous allez voir comment vous allez vous réveiller le matin. C'est un truc de dingue. Vous n'allez pas vous réveiller avec vivement ce soir qu'on se couche. Ah, ça c'est sûr. Parce que si vous attaquez la journée comme ça, c'est sûr que tout va être, on va dire, il va vous arriver que des mauvaises choses. Alors que là, je vous assure que vous vous levez avec une pêche d'enfer. D'accord? Vous êtes d'accord? Oui. Bon, ça fait partie des secrets de la chance. Alors, le 4e. Ah, quelle heure? Ah oui, c'est bon, j'ai l'heure là, c'est bon. Alors, le 4e secret, c'est le recyclage. Qu'est-ce que le recyclage? Alors là, c'est plus qu'un stylo là. Hein. Alors là, je laisse le suspense, c'est plus qu'un stylo. Qui me trouve ce qu'est le recyclage dans la chance? Mademoiselle? Se réinventer, pas mal. C'est dans mon slogan, vous l'avez vu ça? C'est l'énergie pour se réinventer, c'est pas mal. Aucune idée. Le recyclage. Elle cherche sur Internet. Non. Non, pas du Ah, vous lisez vos mails alors. tout. Non, pas du tout. D'accord. Je prends des notes. Ah, c'est bien, bravo, bravo. Alors, dites-moi. Savoir repérer nos compétences. Pas Et les mal. utiliser. Pas mal, pas mal. Savoir utiliser les compétences et les repérer et les utiliser. Ah, Et apprendre de ses erreurs ou de ses échecs, les recycler en apprentissage. bravo! Excellent, excellent. Alors, j'arrive avec le cadeau. Le cadeau, alors elle aura le droit. J'espère que vous conduisez. Vous conduisez, mademoiselle? Ça vous arrive. Alors, vous allez pouvoir mettre votre iPhone ou votre smartphone sur, vous savez, pour mettre sur la clim. Voilà, hein, ça vous permet, voilà.
Alors, All Positive, toujours pour vous accompagner. Alors, donc, le recyclage, c'est effectivement, la chance, ce n'est pas uniquement ce qui va vous arriver, c'est ce que vous allez faire avec ce qui vous arrive. D'accord? C'est-à-dire que je ne suis pas toujours responsable de ce qui m'arrive, mais je suis totalement responsable de ce que j'en fais. Boris Cyrulnik. Alors lui, effectivement, vous connaissez, bon, il a fait beaucoup de livres sur la résilience, etc. Mais effectivement, quelquefois, j'ai pas de chance. Mais qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Eh bien voilà, comme elle a dit très bien, mademoiselle, c'est qu'on va réutiliser cette chance, cette malchance pour en faire du positif et pour dire bah, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Qu'est-ce que j'aurais pu faire à la place pour prendre justement de ces mauvaises expériences un apprentissage. Exactement, en faire une aubaine pédagogique, c'est exactement ça. Et alors la dernière, alors là si vous la trouvez, souvenez-vous que de ne pas obtenir ce que l'on veut peut parfois se révéler être un incroyable coup de chance. Ah, comment on appelle ça? Bravo! Oh là là! Formidable! Alors, je ne sais pas si tu l'avais eu, mais tu l'auras. Voilà. Là, alors, elle n'a pas dit fort, donc... La sérendipité. Bravo. Vous l'avez tous entendu? Oui? C'est la sérendipité. Alors, c'est un mot, si vous avez un dîner samedi soir, vous sortez ça, c'est top. La sérendipité, 80% ne connaissent pas. Donc, ça s'écrit S-E-R-E-N. Sérendipité, comme ça se prononce à la fin, d'accord? Et aux États-Unis, c'est un mot très usuel, serendipity, où justement vous avez même des cafés, des restaurants. Moi, j'avais été voir justement des cafés comme ça, où vous rencontrez des gens un peu insolites, où vous pouvez vous asseoir à une table n'importe laquelle pour faire des connaissances. Et donc c'est ça, c'est la sérendipité. Qu'est-ce que c'est la sérendipité? C'est justement le hasard heureux. Alors, le Fleming, vous le savez très bien, qu'est-ce qu'il a fait? Fleming, celui qui a trouvé la pénicilline, au départ, il avait fait de la culture de moisissures. Et puis, tout d'un coup, hop, la pénicilline est arrivée. Donc, la sérendipité, on l'utilise beaucoup pour les éléments scientifiques comment dire, ou technologiques, pour dire, ben voilà, c'est quelque chose on cherchait quelque chose et on a trouvé autre chose de mieux. Mais ça s'est appliqué dans beaucoup d'autres domaines. Hein. Le post-it, par exemple, c'est de la sérendipité. Vous savez, l'histoire du post-it, c'est qu'ils cherchaient à coller des feuilles et puis ils ont trouvé que ça se collait, ça se décollait, que c'était pas mal. Donc, on a eu le post-it, sérendipité. La tarte tatin, c'est une tarte aux pommes ratées. Voilà, ça c'est de la sérendipité. Alors moi, tous les jours, j'ai de la sérendipité parce que je me dis, même s'il m'arrive des choses pas bien, ben, il va m'arriver quelque chose de mieux. Et donc ça, vous avez de la chance avec ça. Vous comprenez? C'est bon? La sérendipité, vous l'avez tous? Alors, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors justement, nous y sommes. Hein, nous avons que des rendez-vous aujourd'hui. Alors moi aussi, je vais créer ma chance, hein, mais je vais vous dire avant. Donc premier secret, un petit récap. Sortir de la routine. Alors maintenant, interrogation. Deuxième secret, mademoiselle. Elle a oublié. Recyclage, quatrième. Écoutez ses intuitions. Écoutez ses intuitions. Heureusement qu'il y en a qui écoutent. D'accord. Troisième secret. Je vais vous donner un stylo. Troisième secret. Voyez le bon côté des choses. Bravo. Voilà, très bien. Et le quatrième, le recyclage. Tout le monde a gagné. Alors, très bien. Effectivement, ça vous fait un petit récap. Et maintenant, on va travailler sur créer sa chance en se présentant. D'accord? Alors, c'est ça. Hein? Alors, et vous allez bien écouter parce que je vous ai donné des gommettes et vous savez qu'on a un quart d'heure pour prendre un pot et en même temps réseauter. Donc, vous allez écouter comment vous allez pitcher pour pitcher tout à l'heure. D'accord? Donc, j'ai un quart d'heure pour vous expliquer et un quart d'heure d'exercice. Ça vous va? Alors, on y va. Quand vous vous présentez, qu'est-ce que vous faites? Alors, j'ai besoin d'un volontaire. Monsieur, j'ai dit un. Alors, venez là. Allez, super. Merci, monsieur. On l'applaudit. D'abord, il est venu, il a eu le courage de venir.
Hein? C'est très féminin. D'accord. C'est un peu speed dating. Là, Ça fait speed dating. Ah ben alors, vous avez le choix, monsieur. Allez-y, donnez vos C'est pour ça que je critères. suis dans le réseau. Quand même. Ah. Elles le savent. Hein. Ah d'accord, donnez vos critères. Ben, on en a un autre, monsieur, là. Hein. Monsieur, la prochaine fois, c'est vous. Alors, donc, comment vous vous présentez? Allez-y, dites-moi. Prenez le micro. Comment Oui, physiquement, voilà, oui, vous allez vous présenter au groupe. Comment je me présente droit? Non, mais Vous, face voilà, au voilà. public, Si ouais. je vous dis, présentez-vous au groupe. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Guillaume. Je travaille à TF1 depuis une quinzaine d'années. Une vraie chance pour moi. Depuis le début. Hein? C'est tout. C'est tout. Une minute. À une minute, ouais, mais C'est- j'étais pas briefé avant, c'est pas grave, on vient de justement, vacances, mais vous tout ça, rencontrez- je me fais des- Vous rencontrez le grand patron dans l'ascenseur, hein, Monsieur Pélisson, pour ne pas le nommer, et puis tout d'un coup, il vous dit « Ah, bonjour Guillaume ». Qu'est-ce que vous lui dites? Bonjour Gilles. Bonjour Gilles. Voilà. Vous allez bien depuis la dernière fois? Oui, très bien. Alors c'est là où ça se passe. Et l'ascenseur tombe en panne et puis après il vous dit ben, bonne journée, au revoir. Et vous avez raté l'occasion unique. Merci, merci Gilles, merci beaucoup. Allez-y, Gilles. Oui, je veux bien. Mais... Guillaume, c'est un bon présage. C'est un bon présage. Hein, merci Guillaume. Donc voilà, c'est ça le pitch. C'est justement se retrouver face à quelqu'un et ne pas savoir quoi dire. Et là, franchement, le vide, c'est dommage. Parce que vous avez une occasion unique de rencontrer, alors que ce soit Monsieur Pélisson ou d'autres, mais ou des personnes avec qui vous voulez travailler, ou des personnes avec qui vous avez besoin de réseauter, de créer votre chance. Et vous êtes là, bon, il fait beau, les vacances se sont bien passées, etc., etc. Alors justement, 80% des personnes se présentent de cette manière-là. Métier, mes forces et pourquoi je fais ce métier ou pourquoi je veux quelque chose. D'accord? Donc, effectivement, ça fait appel au cerveau gauche de votre interlocuteur. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cerveau rationnel, bravo. C'est-à-dire que c'est le cerveau qui nous permet d'être, on va dire, tout simplement rationnel. Et c'est un cerveau qui, malheureusement, va vous permettre d'être dans l'armée des clones. C'est-à-dire que vous êtes comme tout le monde. Hein, d'accord? Et vous n'allez pas vous démarquer. Alors moi, ce que je vais vous donner, donc c'est pas moi, Laurence Attias, mais c'est inspiré de Simon Sinek. Hein, donc vous pourrez aller voir le TEDx de Simon Sinek, il va vous expliquer des choses très intéressantes, c'est toujours un TEDx. Et donc je vais vous apprendre à vous présenter autrement. C'est-à-dire que vous allez faire tout à l'inverse. C'est-à-dire vous allez commencer par le pourquoi, mes forces et mon métier. D'accord? Et ça change tout. Vous vous souvenez comment je me suis présentée à vous? Eh bien, je vous ai fait du why, le fameux why. C'est-à-dire que je vous ai dit pourquoi je suis là devant vous. Et ça a touché, et vous allez toujours vous en rappeler, parce que ça vous touche dans le cerveau droit. Et c'est le cerveau des émotions. Et vous êtes très fort, puisque vous êtes quand même dans la pub quelque part, hein, TF1. Qu'est-ce que font les publicitaires? Qu'est-ce que font les communicants? Ils connaissent ça par cœur et ils communiquent là-dessus, n'est-ce pas? Hein, d'accord? C'est quoi votre slogan en ce moment? Bravo! Et donc, grande positive, ou évidemment, ça, c'est des choses qui vont effectivement, donc je ne pouvais pas ne pas être là, hein, puisque c'était les ondes positives, all positif, c'est ce que je vous avais dit. Mais en attendant, c'est vrai qu'on fait appel au cerveau droit de votre interlocuteur. Et là, ça change tout. Et là, vous vous démarquez, vous sortez des rangs. Parce qu'effectivement, si on commence, et ben voilà. Alors moi, j'allais en soirée réseau, hein, je disais, je suis coach. Coach en quoi? Hein, la question qui me tuait, c'est-à-dire c'était une question où vraiment j'avais envie de dire mais coach en cuisine, en déco, mais non, parce qu'effectivement, si je raconte mon histoire, il n'y en a aucun qui me dira ben, vous êtes coach en quoi? On comprend tout de suite que je suis dans le domaine professionnel pour du développement personnel, etc. Et donc ça change toute la façon de vous présenter. Donc vous commencez par
ce que vous voulez accomplir, ce qui vous passionne. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, moi j'étais passionnée par le développement personnel. Vous vous en souvenez? Donc voilà. Et là, vous êtes dans le cerveau des émotions de l'autre. Et là, vous vous démarquez. Est-ce que ça va? D'accord? Parce que vous allez passer à l'action là, hein, d'accord? Et donc après mes forces, je vous ai donné mes forces, et mon métier, ben, au dernier moment, je vous ai dit, ben, je suis coach et j'anime des formations, etc. Mais tout à la fin, je n'ai pas commencé par ça. Et ça change tout, je vous assure. Je l'ai expérimenté, c'est extraordinaire. D'ailleurs, quand je me suis présentée à Issy-les-Moulineaux, c'est ce que j'avais fait. Et là, je me souviens très bien que les personnes m'ont dit « Ah, votre parcours m'a intéressée », c'était… Parce qu'effectivement, les personnes commencent à l'envers, 80%, sauf ceux qui connaissent cette méthode Why. Mais alors, cette méthode Why, elle est applicable pour tout. Simon Sinek, et vous allez comprendre pourquoi, il démontre pourquoi, à l'époque de la vidéo, donc il y a peut-être 2 ans ou je ne sais quoi, il dit pourquoi Apple a réussi et pourquoi Dell n'a pas réussi. Alors, est-ce que vous savez pourquoi? Alors bien sûr, Dell, maintenant, ils viennent de racheter une très grosse boîte, donc ils vont plus que cartonner. Ils vont être numéro 1 maintenant au niveau de l'IT au niveau mondial. Alors voilà, j'adore. Alors, allez-y. Pour la vision que donnait l'entreprise et le pourquoi ils étaient utiles dans la vie des gens. Bravo, exactement, bravo madame, bravo. Alors, plus qu'un stylo, mais je ne sais pas s'il m'en reste. Ah, alors je vais vous donner un stylo, bien sûr, bien sûr, d'accord, alors surtout. Alors, est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit madame? Vous n'avez pas entendu? Bon, alors elle va répéter, alors moi je vous dois un stylo là. C'était je ne sais plus qui, et qui avait dit quelque chose tout à l'heure. Je devais… Bon, je ne sais pas. Voilà, oui, voilà, exactement. Alors, on est d'accord? Ben oui, répétez, madame. La différence entre Apple et Dell, c'était la vision donnée par le PDG et surtout, il arrivait très bien à expliquer le pourquoi Apple était utile dans la vie des gens. Voilà. Alors, donc, il était sur le pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que vous êtes tous très jeunes dans la salle, mais en attendant, ceux qui achetaient, vous savez, tous les journaux micro, vous savez, sur la micro-informatique, Dell réservait toujours la dernière page avec des caractéristiques techniques. Intel Pentium, 3 gigas, etc., etc. Et qu'est-ce qu'a fait Steve Jobs? Il leur a expliqué pourquoi il allait justement transformer le monde et surtout qu'est-ce qu'ils allaient arriver à faire avec leur iPad, leur iPhone, et ça n'a rien à voir. Au lieu de communiquer sur des caractéristiques techniques, il a dit pourquoi vous allez acheter un iPhone, pourquoi vous allez acheter un iPad. Et ça change tout. Et là, hop, les gens, ils ont acheté. C'est drôle. Alors que quand on communique sur les caractéristiques techniques, il n'y a rien qui se passe. Enfin, cela dit, ils vendaient des ordinateurs, hein, quand même, Dell. Hein, j'étais là pour le dire. Bon, bref. OK, ça vous va? Est-ce que vous avez bien saisi? Oui, mais alors dans l'ascenseur avec Gilles Pélisson, etc. Ah, bien, j'adore cette question. Eh bien justement, ma belle, vous allez vous entraîner tout à l'heure. Je vous ai dit, vous allez avoir un quart d'heure. Alors, pourquoi donc justement communiquer sur le pourquoi? Parce que les entreprises embauchent des gens qui partagent leurs croyances, leurs buts, leurs objectifs, leurs missions et leurs convictions. D'accord? Donc vous allez travailler là-dessus, mademoiselle, madame. Hein, vous allez travailler sur vos croyances, sur votre passion. Qu'est-ce qui vous passionne? Et si vous dites à Gilles Pélisson, mais je suis passionnée par, je sais pas, non, le golf. Ok, ben oui, le golf. Ben, je suis passionnée par le golf et aujourd'hui j'ai envie d'organiser une super compétition où TF1 sera machin, là. Mais il faut qu'il y ait un rapport avec TF1. Parce que si c'est pour dire j'aime le soleil et la mer, non. Hein, on est bien d'accord. Donc, bien sûr, la connaissance de soi, c'est très important. Il faut que vous vous connaissiez bien pour pouvoir trouver votre why,
n'est-ce pas? Et jouez l'authenticité. Ne soyez pas, vous savez bien, soyez crédible, soyez congruent, comme je dis toujours, hein, la congruence, alignés. Ce que je dis, ce que je fais et ce que je pense sont alignés. Si vous racontez des histoires et des bobards, ça marche pas malheureusement, hein. D'accord? Jouez l'authenticité et dites des choses que vous pensez. Alors voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, donc le cerveau gauche, le néocortex, le rationnel, c'est celui de l'analyse, le langage. On ne décide pas avec cette partie du cerveau, mais on décide avec celui-là, le cerveau limbique, des émotions, responsable de nos comportements et de nos prises de décision. Et cette phrase, évidemment, « People don't buy what you do, they buy why you do it ». D'accord? C'est bon? Tout le monde a saisi? Des questions? Ok. Alors, comment... Ah, une question. J'ai bien compris le discours sur la chance, mais moi je me pose une question, c'est le destin et le hasard. Quel est votre regard dessus? Même si j'ai une croyance. On prend rendez-vous. Là, oulala, le destin et le hasard, c'est le libre arbitre, hein, après. La bonne étoile. Alors la bonne étoile, moi je dis on le crée, hein, la bonne étoile. Évidemment, mais bon, c'est vrai que ça c'est un sujet de philo, là on peut y aller, hein. Non, parce que moi je me suis beaucoup interrogée là-dessus. Moi je ne crois pas au hasard. Je dis que de toute façon, si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai mis tout en place pour être là, mais aussi que l'environnement, l'entourage a voulu que je sois là. Je ne crois pas au hasard. Je suis persuadée qu'il n'y a pas de hasard. Alors maintenant, il y a le sujet du libre arbitre et de tout ce qui se passe. Bon, mais c'est un long sujet, hein. Ça fait partie de mes sujets préférés. Moi, c'est un sujet aussi que j'affectionne tout particulièrement. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure et par rapport à ta question sur le secret qui est indigeste, parce que franchement, on a l'impression qu'il parle à des débiles. Oui. Mais si tu veux aller plus loin sur la loi d'attraction et justement ce côté chance, etc., il y a un ouvrage qui s'appelle le Kybalion, qui est basé sur un philosophe qui s'appelle Hermès Trismégisте, qui est un Égyptien de la ancienne, et qui est ressorti des méditations sur justement les 7 principes de l'univers. Et lui, il donne un principe qui s'appelle cause à effet, et qui donne une définition de la chance, qui dit la chance est le nom donné à la loi méconnue. C'est hyper intéressant sur cette. Très bien. Alors, j'aimerais bien, tu m'enverras le nom parce que moi, je suis très intéressée par le sujet. Alors, il y a aussi Albert Einstein qui disait Dieu a créé le hasard pour passer incognito. Alors, je vous laisse. Hein. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. Hein, donc, chacun son Dieu, chacun. Hein, ça peut être l'univers. Vous pouvez remplacer Dieu par ce que vous voulez si vous n'êtes pas croyante. Mais voilà. Hein, c'est un sujet, bon, voilà. Où, bon, malheureusement, le temps. Mais j'aimerais bien en discuter avec grand plaisir. Ok, donc moi je crée ma chance parce que je suis là aujourd'hui, hein, d'accord? Donc je voulais vous dire que je suis à la promo 12 du cycle marketing de soi. Donc là, j'en commence un demain. Donc le prochain, c'est le 17 octobre. Donc ça dure 6 mois. Et donc en inter-entreprise, c'est-à-dire c'est des personnes qui viennent de différentes entreprises. Et donc si des personnes sont intéressées, vous êtes les bienvenus. Bien sûr, il faut demander l'accord à la DRH et à votre patron. Mais c'est un module que j'ai créé pour que les femmes, justement, sachent se valoriser, aient plus de confiance en soi, sachent développer son assurance en milieu professionnel, équilibrer vie perso, vie pro, etc. Et donc, je donne aussi le module, mais qui est beaucoup plus complet que ce que je vous ai fait aujourd'hui. Voilà. Et donc aussi, bien sûr, des formations inter-entreprises, comme je vous le disais, à l'AFDAS, qui est votre OPCA, qui est l'organisme qui récupère l'argent de la formation, et du coaching individuel et des conférences, bien sûr sur d'autres sujets que celui d'aujourd'hui, mais ça on pourra en discuter. Voilà. Alors All Positive, c'est aussi une soirée. J'ai un partenariat avec Caudalie, donc je fais une soirée le 26 avril. S'il y a des personnes qui sont intéressées, vous êtes les bienvenus. Créez votre chance, hein, venez me voir. Et donc, vous avez un moment de zénitude, 10 minutes de soins avec une esthéticienne, des conseils, et en même temps une soirée réseautage pour découvrir le réseau All Positive. Voilà, alors à vous maintenant, hein, à vous les studios, j'ai envie de dire, la chance est une compétence, nous pouvons vous la développer. Alors, vous allez
objectif professionnel, vous allez réfléchir à un objectif professionnel que vous avez à court ou moyen terme. Alors là, vous êtes tout oui, hein, madame, hein. Parce que là, c'est Gilles Pélisson dans l'ascenseur. Hein. Mais à force de le dire, vous ne savez pas le nombre de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Laurence, je l'ai rencontrée !» Mais parce qu'elle a créé sa chance. À force d'y penser, elle le rencontre. D'accord? Interlocuteur, identifiez une personne dans la salle qui porte une gommette de la même couleur que vous. Donc choisissez évidemment des personnes que vous ne connaissez pas. Secret numéro 1. Sortir de la routine. Hein. Si c'est avec les copines, c'est pas la peine, on est d'accord. Après, échangez avec cette personne, présentez-vous en utilisant la méthode du why. Apprenez à la connaître, d'accord? Et bien sûr, vous avez 3 minutes, hein, vous pouvez lui donner bien sûr de l'information pour l'aider à atteindre son objectif et vice-versa, d'accord? Donc vous allez apprendre à vous présenter de la manière, avec le why. C'est-à-dire complètement différent de ce que vous faites aujourd'hui. Mais surtout, s'il vous plaît, allez parler à des personnes que vous ne connaissez pas. C'est ça l'intérêt, d'accord? Et reproduisez cet exercice avec 2 ou 3 autres personnes, pratiquez. Alors, je vous le remettrai bien sûr sur le tableau. Avant tout, je voulais vous dire qu'on va vous envoyer les slides. Si vous voulez bien vous évaluer la conférence sur mon site All Positive en allant donc sur ce site-là et préciser le titre. Et bien sûr, s'il vous plaît, vous pouvez et au contraire, je vous encourage parce que c'est comme ça que vous allez créer votre chance, se connecter avec donc All Positive sur Facebook, LinkedIn Laurence Attias, Twitter, YouTube évidemment, pas mal de vidéos. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous allez réseauter et vous allez bien sûr profiter de ce moment pour faire connaissance avec des personnes que vous ne connaissez pas, boire un pot. Et je remercie toute l'équipe de 50-50 pour m'avoir invité et m'avoir permis de donner les secrets de la chance. Voilà.